Dans le cas Kandé, à Boké, 2023 aura surtout été marqué par plusieurs faits de société qui ont dominé l'actualité. Le plus marquant reste et demeure la mort suspecte d'un détenu à la prison centrale de Boké, ce qui avait d'ailleurs suscité une vive indignation dans le pays. Puis, la suspension du procureur de la République près du tribunal de première instance de Boké et le responsable des gardes pénitentiaires du mitard de Boké. Et ce n'est pas tout, le mariage des deux sœurs à un même homme, le lancement des travaux d'aménagement, des bitumage de la route Boké-Kébo sont entre autres des sujets qui ont marqué l'actualité dans cette ville minière. Baylouba pour le bilan. Chômage des jeunes, criminalité, accident de la circulation, viol, grogne contre le délestage du courant électrique, la liste des faits qui ont dominé l'actualité dans cette ville minière est longue, 3 ans après l'avènement de la junte militaire au pouvoir en Guinée. Même si 2023 n'a pas trop été mouvementé dans les sites miniers, contrairement aux années précédentes, il faut tout de même noter quelques manifestations dans la région de Boké. Ce sont principalement des revendications liées au manque d'emploi au sein des sociétés minières, le courant électrique dans les ménages. L'installation des ports minéraliers à Katogouma a impacté négativement le district de Sogoboli et environnant. Après avoir perdu leurs terres cultivables, les jeunes de cette localité espéraient être dédommagés du fait de la destruction de leur environnement. Ne disposant pas de métier, ces jeunes ne sont engagés que pour des travaux dont les revenus sont faibles, une situation qu'ils ne digèrent pas et qui est souvent à la base des remous sociaux dans ces localités fortement impactées par l'exploitation minière. Sur le plan de la justice, on se rappelle le 3 juin dernier, Boké et tout le reste du pays sont en émoi suite à la mort en détention d'un prisonnier pour des faits d'abattage d'arbres et injures à la prison centrale de Boké. Le jeune originaire de Kamako, un village situé dans la sous-préfecture de Kolaboui, s'appelait Mansour Ba, père de 4 enfants. Un décès qui a conduit à la suspension du procureur d'alors, Lansana Sissé, pour faute professionnelle, contraire à son serment de magistrat. Dans la foulée de cette affaire rocambolesque, Amadouri Diallo est nommé procureur de la République près le TPI de Boké. L'année qui se termine a connu également la suspension du juge de paix de Bofa pour avoir ordonné dans une affaire correctionnelle le versement d'un montant de 70 millions sur son propre compte Orange Money. Sur le plan sanitaire, l'accès aux soins de santé de qualité est loin d'être une réalité à Boké, notamment dans les zones rurales où les structures sanitaires sont en manque criard de personnel soignant et de médicaments. Les maladies respiratoires, l'hépatite et autres continuent de faire des victimes. Ce n'est pas tout. Selon un rapport de l'ONU-SIDA, Boké est la deuxième ville la plus touchée après Conakry, avec 5 700 personnes vivant avec le virus après la capitale Conakry. La floraison des sociétés minières dans cette ville est la principale raison de cette hausse des contaminations. Sur le plan de l'éducation, 2023 a été marqué par un faible taux de réussite dans les différents examens dans la région de Boké. Selon les statistiques fournies par les autorités en charge de l'éducation de Boké, au total, ils étaient 15 706 candidats, dont 7 301 filles, avec un pourcentage de réussite de 44,4% à l'examen d'entrée en 7e année, 25,14% au BEPC et 20,53% au baccalauréat unique. Les infrastructures scolaires sont dans un état de dégradation poussée. C'est le cas du complexe Filira, l'un des plus grands de la préfecture, laissé à l'abandon, ce malgré les multiples appels à l'aide de la direction de l'établissement pour sa rénovation. Dans les 9 collectivités locales, la situation est encore plus alarmante. Certaines écoles, en plus du manque d'enseignants, ne disposent pas suffisamment de tablements pour les élèves. 2023, c'est aussi le démarrage des travaux de bitumage de la route Boké-Kébo, longue de 45 km. C'est une initiative des autorités de la transition financée à hauteur de 41 800 000 euros. L'année 2023, c'est aussi l'éclatement au grand jour d'une affaire de mariage entre un homme et 2 sœurs de même mère dans la commune urbaine de Boké. Les 2 femmes se sont accusées mutuellement de trahison et de maraboutage pour garder l'homme. Une version que le nommé Dabo, puisque c'est de lui qu'il s'agit, avait démenti, avouant avoir divorcé avec la première avant de s'engager avec la seconde. Une nouvelle insolite qui avait agité la toile, suscitant la colère et l'indignation de la famille des 2 jeunes femmes. Dans le secteur énergétique, plusieurs manifestations ont été enregistrées dans la sous-préfecture de Kolaboui, puis à Kamsar, plus précisément dans la banlieue, où des manifestants sont sortis massivement réclamer l'extension de la ligne d'interconnexion.
Et récemment, c'est la ville de Bofa qui a été émaillée de violence suite à une révolte de la population, paralysant ainsi pendant plusieurs jours les activités économiques et la circulation routière. Enfin, l'imbroglio autour du choix du Sotikemo de la préfecture de Boké a aussi marqué les esprits pendant plusieurs semaines avant qu'un consensus ne soit trouvé entre le camp du premier vice-maire et celui du vieux Nyokoro qui a finalement été accepté par le camp de Camus Camara. Si l'année 2024 a été jugée globalement compliquée pour les citoyens de cette zone économique spéciale, nombreux sont ceux qui espèrent que l'année 2024 sera différente avec plus d'opportunités d'emploi pour un lendemain meilleur.